League System. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de ce week-end du Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner les amis. Il y a aussi mes Instagram qui s'affichent à l'écran et il y a aussi ma marque de vêtements qui est dans la description si jamais vous voulez vous acheter une nouvelle casquette, un masque noir ou bien un pull, un t-shirt en édition limitée qui peut vous permettre de dormir au Fairmont, vous savez le fameux hôtel qui est en plein milieu du circuit, ou du jet ski ou un baptême en Ferrari, enfin tout est expliqué sur mon site internet, donc je vous mets juste le lien dans la description. Donc là ça va être du car spotting tout à l'heure quand la route va réouvrir. Attendez, je vous filme juste ce yacht, il est énorme. Ah ouais. Regardez, on est accueilli ici par une belle Countach porte ouverte posée en shooting. Porte ouverte, donc j'en profite pour vous faire voir à quoi ressemble l'intérieur. La grosse boîte méca. Puis c'est vraiment un vieil intérieur, hein, c'est normal. Mais on n'a pas beaucoup l'occasion de contempler l'intérieur des anciennes voitures en général. Je vous fais voir ça. Ah, elle est un petit peu frottée ici. Bon, c'est un petit détail, ça se répare. Et là voilà, avec la porte ouverte, c'est vraiment shooting, hein. Je vais faire une ou deux photos parce que ça vaut le coup. Plus le décor est assez beau devant l'Ermitage. C'est quoi cette ancienne Aston là? Ah, j'ai mangé la fumée. Vaisseau spatial, hein. Tranquille. Ce serait pratique pour faire un vlog, en vrai je me mets là derrière, je filme tout ce qui se passe dans Monaco. D'ailleurs en parlant de ce qui se passe dans Monaco, regardez les traces par terre, parce que vous savez les Formule 1 elles passent ici à fond, elles prennent ici à la corde, tac le long du muret, de la barrière disons, mais c'est assez impressionnant de marcher pile ici et de voir toutes ces traces de pneus. Regardez. Sachant que là, il y a une heure, ça défilait, ça défilait, ça défilait. Et d'ailleurs, la Aston Martin Vantage volante, là, je sais pas exactement le modèle, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est de l'époque. L'intérieur est tout beau. En plus, on dirait qu'il est vraiment venu de Hollande par la route, hein. Regardez comme elle est sale. Vous verrez, il est arrivé là tout à l'heure. Il a fait sa route avec ça. Bon, en tout cas, ça doit être confortable. Je pense que ça consomme pas mal, mais ça doit être confortable. Même les appuis-têtes, regardez, ils sont doublés. Le combo est joli. Wow, il y a une beauté qui arrive là à l'hôtel de Paris. SV bleu, plaque française. Une magnifique configuration, étrier jaune. Voilà, la couleur. Elle est juste magnifique. Je vous connais. Vous, attendez, vous avez un masque, j'arrive pas trop à... Vous ici? Pas toujours, hein. Suivi d'une autre belle tuerie bleue, Ferrari Roma. Dommage, elles ne sont pas l'une derrière l'autre, ça aurait fait un beau petit convoi bleu. Une autre voiture bleue, F12 TDF. Azzurro Dino, je crois, la couleur là. Ah, la C63 Black Series de GMK qui arrive juste derrière. Rose bonbon. Elle passe pas du tout inaperçue par contre, hein. On a avec World Supercar. T'en penses quoi de ce wrap? Bah alors moi tu vois je suis daltonien et ça me choque pas tant que ça. Tu la vois quelle couleur? Tu vois quand même rose? Alors, je sais qu'elle est rose mais moi je confonds le rose avec le gris donc ça me choque pas tant que ça. Ça en fait des abonnés sur la place du casino GMK, World Supercar. Comment ça chiffrait, hein? Yeah. Oh, on a de la couleur là, hein, avec un lambeau rouge à droite. Il y a deux qui arrivent là. Très joli convoi. Alors lui, il faut pas traverser devant lui, hein, sinon ça fait mal. Et même suivi d'une Maserati.
vraiment de la diversité dans ce convoi. Oh, il l'a pris vraiment dans l'intérieur son virage lui. Huracan, classe G. Et il y a des journalistes de partout là dans Monaco. Regardez, eux ils sont en train de parler ici et leur caméraman. Ah bah, attendez juste une seconde, il y a un G un petit peu plus gros qui monte aussi. Et leur caméraman il est là-haut. Là c'est du lourd, hein. À tout moment derrière il y a une Bugatti Divo. Bah, il a toutes les infos qu'il veut. Oh le convoi. Waouh, waouh. Pardon. Oh ce convoi. Ah la SF en jaune c'est quelque chose aussi. Et il est en train de la lever, lift system. Ah, c'est beau. Oh, l'intérieur là. Oh il a pris bien large. SF90, toute jaune. 10 chevaux, si vous n'avez pas du SF. Sans le pack Assetto, c'est sympa. La Turbo S, la Exclusive Series dorée. Et enfin, on termine sur la Speedster. Oh, ils sont arrivés en convoi. Dans ce groupe là normalement il y a une Bugatti Divo. Pour l'instant elle n'est pas là, c'est pas sûr du tout qu'elle vienne. C'est juste un petit peu dommage si tout ça est venu sans la compagnie de la Divo. Oh là la Chiron. Chiron Sport. Oh là là. Oh là là. C'est toi qui m'as appelé? T'as coupé? Ouais. Oh, t'entendais pas? Mais non. 20 fois que je t'appelle. Voilà, il y a le line-up qui s'est posé là dans l'hôtel Fermont. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elles ne sont pas encore toutes là et que la Bugatti Divo va arriver. À l'intérieur, il est splendide. Très très sympa. Mais celle-ci, je l'avais déjà vue. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle était avec la Ferrari SP1 que j'avais filmée à l'hôtel de Paris à Monaco. Il y avait cette Pista Spider avec. Là, il y a une SF90 jaune. Elle est jaune aussi. Sans le pack Assetto, ça change. Surtout qu'elle a le toit jaune. C'est ça que j'aime bien en fait. Elle n'est pas bicolore. Donc c'est cool. Puis il y a tout ça là avec. Le voiturier n'a pas l'air de savoir comment démarrer la SF90. Il ne doit pas savoir qu'elle est hybride en fait. Et que là il a déjà démarré. Je vais peut-être aller lui dire comment faire. Ah voilà. Je l'ai vu toucher aux palettes en fait. Et quand vous touchez aux palettes, ça met automatiquement le moteur thermique. Alors que, ah bah voilà, vous voyez, là c'est remis automatiquement en électrique. Mais il ne devait pas savoir comment elle fonctionne. En même temps, ils en ont pas eu souvent encore. Et regardez ça, entre chaque jour de Grand Prix, ils repeignent tout. Vraiment qu'à Monaco que ça se passe comme ça, je pense. Faut que ça brille. Hein. « 812 sur 812 sur 812 », il n'y a que ça. Et une nouvelle 765 LT après la grise qui vient de monter. Bon, elle est belle celle-ci. Avec le capot carbone. Oh là là, les downshift de Seb. Quand vous hésitez entre deux couleurs. Ah, ça vient ici. Ça fait plaisir de voir toutes ces voitures rouler sur le circuit de Formule 1. Pour l'instant que là, ils sont en train de faire les finitions. Salut toi, ça va? Qu'est-ce que tu racontes comme ânerie encore? Pouce bleu pour la vidéo. Encore une Scoot. Livré Martini sur la GT3 RS. Feu translucide. Ultraviolet.
décidément. On voit beaucoup de GT3 et de GT3 RS. Passage de niveau. M4. Oh, les retours. Ce mépris du World Supercar, il l'a même pas regardé. Là, par contre, il y a une moto exposée là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Vagabond. Bon, je m'avance un tout petit peu, je passe devant comme ça on voit de plus près. Vagabond, je sais pas si vous connaissez. Elle est exposée. Franchement, ça c'est un bon coup de marketing. Ouais, c'est quoi tout ça? Ah, c'est des parties de la moto, on dirait. Et là, vue de l'arrière, ça se passe comme ça. Là voilà d'autres voitures qui sont avec le groupe qui est au Fairmont là juste derrière. Donc là on a en premier une Carrara T-Kart GT Street R. Voilà, il a la prépa complète hein. On voit même l'intérieur. J'adore avec les pots comme ça à l'arrière. Très sympa la config. Ensuite il y a une Huracan Performance Spider. Ça enchaîne, ça enchaîne. Par contre je vois pas de Bugatti Divo, je suis un petit peu déçu, je vais pas vous le cacher. Une Porsche Targa Héritage édition numéro 31 sur le côté, ça c'est personnalisable, vous pouvez choisir votre numéro. Bon, elle est magnifique celle-ci. Evo Spider, très très belle configuration. Regardez l'échappement, il devient bleu. T-Kart. J'essaie de voir l'intérieur vite fait. Ok, très très bien personnalisé en tout cas. On va voir les start-up de la Evo. Ils sont en train de garer toutes les voitures, c'est un petit peu la panique. Bon, c'est quand même un peu plus bruyant que la Porsche. Hein. Est-ce que vous aimez bien la prépa? C'est peut-être un peu too much, on est d'accord? Elle sort de l'ordinaire. La fuite Spider, fraîchement livrée. Oh là, Eleanor. Devant le casino. Très sympa, ces deux configurations rouges là, deux très beaux rouges sur le GLE et 7488. Bon, on a une RS6 gris mat avec les étriers bleus. Celle-ci elle est rouge mat, 458, Rolls 812. Là-bas il y a une autre belle couleur, le Bentayga orange. Il y a toujours la Countach de tout à l'heure. Et ce qu'il y a de drôle en période de Grand Prix, c'est qu'on voit des gens des teams dans tout Monaco. Convoi de mafieux, les deux classes G. Noir, plaque serbe. Il a le volant à droite celui-là. Regardez ce que je viens de trouver au Fairmont. Est-ce que vous étiez prêts à voir ça les amis? AMG GTR Speed Legend découpé. Là c'est one of one, hein. Pour l'instant elle est unique au monde. Ils ont découpé une AMG GTR et maintenant elle ressemble plus à une Monza SP2 qu'à une Mercedes AMG GTR. C'est un délire, c'est fait en Allemagne. C'est impressionnant. C'est fait par Speed Legend, bah, d'ailleurs c'est écrit là sur le côté. Pour l'intérieur voilà, ils ont mis le gros arceau au-dessus. L'arrière j'aime bien ces deux bosses là, c'est sympa, c'est comme sur la Monza SP2 d'ailleurs. Là, ils ont aussi rajouté ça à l'arrière, Speed Legend. Bon après ça passe pas inaperçu, hein. Si vous voulez pas être vu, faut pas rouler là-dedans. Là aussi ils ont rajouté ça en carbone et ça y est pas d'origine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ça les amis. Parce que vous savez que si vous avez une AMG GTR, vous pouvez l'envoyer chez eux et ils vous la découpent comme ça, vous la récupérez comme ça. Est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous trouvez ça un peu trop bizarre? On va partir en convoi avec le classe G vert là qui est devant. Je vais les filmer sortir de l'hôtel.
Parti pour une petite séance photo dans Monaco. Dans la voiture. Ah, c'est un délire, c'est impressionnant. Ça, c'est le genre de truc qu'on voit vraiment pendant la période du Grand Prix à Monaco. C'est vraiment des délires. Il est arrivé à fond. Et regardez, vous voyez, ce mini pare-brise là, c'est pas que visuel en fait, il a vraiment sa petite fonctionnalité. Que ce petit pare-brise là permet de ne pas avoir de vent. Genre vous avez beau rouler à 50 km/h en ville ou quoi, on m'a dit que vraiment vous ne sentez pas de vent en fait grâce à ce petit pare-brise là. Une voiture noire mat ici, on a une autre voiture noire mat qui passe juste à côté, les BX. Joli combo. Et pour la petite histoire, la plaque d'immatriculation, alors SPL c'est pour Speed Legend, donc comme le nom de la voiture. Et là c'est one of five en fait, donc 1 sur 5 car il y en aura 5 de prévues à être produites. Ça c'est la première des 5, il existe pour l'instant que une. Mais ce qui est intéressant de savoir avec la voiture aussi, c'est que tout a été fait en Allemagne par un vrai partenaire agréé de Mercedes. Donc tout est homologué, tout est garanti par Mercedes, vous perdez pas la garantie constructeur, vous pouvez aller chez Mercedes faire votre révision comme n'importe quel AMG GTR en fait, ils vous la prendront, genre vraiment tout est garanti Mercedes. Encore un petit détail technique, c'est sous ce capot, il y a un stage 3, elle fait maintenant 840 chevaux. Bon par contre le niveau bruit c'est à peu près pareil qu'une stock, mais 840 chevaux dites-vous quand même. Hein. Je sais pas si vous avez les AMG GTR, il y a un pot ici de chaque côté en plus de celui du milieu. De rave qui fait plaisir. Ah, c'est quelque chose. Hein. Ils ont même leur safety car qui vient d'arriver. Allez, me revoilà place du casino les amis, il y a une pista qui nous accueille. Et regardez, au Café de Paris, ils ont des écrans tout le long pour suivre le Grand Prix. Café de Paris, c'est sympa ça. Sinon, il y a quoi à la place du casino? 488 RS6, Re 488, les SVJ orange, Urus là-bas, Vanquish. Ah, celle-ci, elle est très très belle. Je l'avais déjà vue, je sais pas si vous vous en souvenez. Mais j'adore ce orange en tout cas. On a un beau petit line-up là. 2 V12 ici, 3 V12 même en fait. Trio de V12, 3 marques différentes. Très sympa, rien à voir. Et la AMG GTR blanche de ce côté-là de la place du casino. Par contre celle-ci elle est toute entière. Vous pouvez voir comparée à celle que j'ai vue au Fairmont qui était découpée ici sur tout le toit. La partie arrière ça ressemble à ça normalement. Et vous remarquerez que ici il n'y a pas le carbone comme sur la GT Speed Legend. Donc c'était bien rajouté. Assez bizarre son wrap, enfin ces morceaux de wrap. Je m'attendais pas à voir une LaFerrari dans cette rue, hein. C'est pas le coin habituel où je spot à Monaco. Bon bah j'espère que tout ça vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu, un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à Monaco. Ciao!